هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. سلام. احتفلنا مؤخرا باليوم العالمي للحيوان. نلقي اليوم نظرة على العلاقة بين الإنسان والحيوان، أو إذا صح التعبير تأثيره على حياة الإنسان. Nous avons commémoré récemment la journée mondiale des animaux. Dans la série d'émissions consacrée à la santé animale, nous nous intéressons aujourd'hui à la relation entre l'homme et l'animal, ou l'impact de l'animal sur la vie de l'homme, si vous voulez. Nous focaliserons notamment sur les bienfaits psychologiques d'un animal de compagnie sur l'être humain. Il paraît qu'on se sent bien moralement lorsqu'on s'occupe d'un animal. Certains parlent carrément de zoothérapie. Nous poserons justement la question à notre invité que je vous présenterai dans un instant. Bienvenue dans Healthy Healthy. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous le professeur Farid Kacha. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur en psychiatrie, président de la Société algérienne de psychiatrie, auteur de plusieurs ouvrages et revues scientifiques. Merci d'être avec nous. D'abord, que vous inspire la thématique du jour, professeur? D'abord, merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? En fait, vous savez, moi je suis fasciné par la vie. La vie au sens large du terme, la vie dans ses variétés, la vie de tout ce qui vit sur la planète et comment cette variété de vie communique. Les animaux ont cette particularité d'être capables d'attachement. L'attachement, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'amour. L'attachement, en fait, c'est de l'amour. Et ils peuvent également aussi constituer des familles, et puis des clans. Les animaux font des clans, communiquent, ont des vies de famille et surtout sont capables d'attachement. Et donc, je m'intéresse à la psychopathologie des êtres humains et leur attachement et les dysfonctions de l'attachement des êtres humains entre eux et aussi les dysfonctionnements de l'être humain avec son environnement et la vie qui l'entoure, donc les animaux. كيفاش نقدروا نعرفوا هذه العلاقة بين الإنسان والحيوان؟ Alors, ضرورية. D'abord, elle est absolument nécessaire parce que nous sommes des êtres vivants parmi les êtres vivants. Et je pense que chacun de nous réfléchit à ce que c'est que la vie et qui respecte tout ce qui est vivant. Il n'y a pas que le respect des êtres humains, il y a le respect de tout ce qui est vivant. Alors, au point de départ, qui va être le les animaux ont été utilisés au service de l'homme. Pour le transport, habbi, pour l'agriculture, les bœufs à l'époque, pour l'agriculture, pour le transport, pour la viande, pour la nourriture, et probablement pour la sécurité. Parce qu'on a les chiens, c'est pour nous défendre, pour commencer vraiment à aboyer, pour nous signaler qu'il y a un ennemi ou qu'il y a quelque chose. Donc au point de départ, on a utilisé les animaux pour notre compte. On s'en foutait de la valeur de l'animal. Mais doucement, doucement, c'est venu avec les chasseurs qui aimaient leurs chiens parce qu'ils vivaient avec lui, parce qu'ils allaient à la chasse ensemble. Et donc, il y avait comme ça des relations privilégiées avec certains animaux, avec les vaches, par exemple, pour le lait, avec les moutons, pour la viande. Donc, il y a toute une philosophie, toute une histoire. Voilà, doucement, pour les chevaux, pour le transport. Donc, on a commencé comme ça à utiliser l'animal dans notre intérêt. Les choses ont évolué, ça s'est un peu complexifié, parce que pour le transport, il y a la voiture. Pour la nourriture, on l'a varié. Il y a autre chose. Oui, il y a autre chose. Pour la sécurité, maintenant, on a des moyens plus sophistiqués pour la sécurité, etc. Donc, ces rapports-là ont évolué. Et à votre avis, le slogan de cette année, protégeons les animaux, il prend tout son sens dans le débat d'aujourd'hui. Alors oui, donc ça a commencé par utiliser les animaux pour notre survie, pour notre confort. Mais doucement, on s'est aperçu que les animaux, ils avaient aussi d'autres avantages
Pourquoi? Parce que la société, elle s'est complexifiée et les êtres humains vivent maintenant dans des pays riches, souvent isolés. Par exemple, dans une ville comme Paris ou là comme Londres, la moitié des habitants vivent tout seuls. Soit une femme seule, soit un homme seul dans un appartement. Et donc est arrivée l'idée d'avoir un animal de compagnie. Voilà. Et puis, je ne sais pas si il vous est arrivé un petit peu de voir qu'est-ce qui se passe entre l'animal et la personne qui l'héberge. Elle le considère comme un être vivant. Même ما يجاوبهاش. ما راكش مليح، حبيت تاكل، صباح الخير، راك فرحان كي راني دخل. Vraiment, c'est le mot wins. Hein, oui, voilà. كي عبد عايش معاها ولا كاين عبد عايش معاه. Et donc, il y a un attachement réciproque, il y a de l'affectivité, on le nourrit d'une manière spéciale. C'est devenu des milliards et des milliards Ah, c'est une industrie. Hein. Ah, c'est devenu une industrie, carrément. La nourriture. Oui, alors je vais vous raconter une anecdote. Pendant les vacances, chez un gigot, c'est un boucher, on a vraiment il nous le ficelle pour faire un rôti. Quand il a fait le paquet, le gigot. Il y avait des voisins qui avaient une chienne. J'ai été chez le voisin, voilà, on a des os pour votre chien, c'est vraiment... Oh, Gali, mais mon chien n'a jamais mangé des os. Pour vous dire... Gali. Mais il mange des croquettes. Oui. Chez les loups, mais moi... Alors, là, vraiment, vous m'inspirez ma prochaine question, c'est celle que j'allais vous poser, professeur Kacha. Est-ce que les choses sont différentes chez nous? Comment les choses ont évolué? يعني الحيوان كيش كنا نحسبوه زمان ودوك يعني جاب لي ربي الحالة تبدلت. تبدلت شويه par rapport aux pays occidentaux. Voilà, تبدلت peut-être dans les villes. بس حتى la campagne الكلب مازالو يعس، العود مازالو يرفد، الجبل يرفد. دونك مانيش عارف الا تبدلت بزاف في البديع، مي dans la ville تبدلت الحاله. On a des oiseaux pour leur chant. C'est-à-dire, quand même, c'est évolué par rapport aux chiens qui aboient. Donc, on a plus de finesse. On a des poissons. C'est le silence, c'est le zen. Et la beauté aussi. Oui, et la beauté. Mais c'est surtout, c'est apaisant. L'eau, il n'y a pas de bruit. Le poisson ne fait pas de bruit. Et puis il mange un tout petit peu de trucs. C'est un rapport un peu spécial par rapport aux autres animaux. Et l'oiseau, même s'il est dans une cage, on s'en occupe. On le nourrit, on lui donne des œufs, on veut qu'il ponde. Vous voyez, il y a un rapport avec l'oiseau, qui ne sont pas des animaux de la campagne. L'oiseau, on le mange. Donc, à part les grandes villes, les grandes agglomérations dans notre pays, ailleurs, on va dire que les choses n'ont pas vraiment évolué. N'ont pas beaucoup évolué. D'accord. Sauf que, il faut dire que l'évolution de toute l'humanité est que on respecte plus. D'ailleurs, on respecte plus aussi les êtres humains invalides. On respecte plus les malades. On respecte plus... vous voyez, même dans notre spécialité, on stigmatisait beaucoup les malades mentaux. On les stigmatise moins. Et les animaux qu'on agressait, on les agresse un petit peu moins. Donc on va dire qu'il y a quand même une évolution. Elle n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même une évolution. Très bien. Alors, expliquez-nous ce concept de domestication, professeur. Ah, alors, oui, la domestication, c'est quelque chose de particulier par rapport à la transformation de la nature par l'homme. L'homme s'est imposé comme le barbeau de la planète. C'est l'animal le plus dangereux. Le sommet de la chaîne alimentaire. Le sommet de la chaîne alimentaire et le sommet de la puissance, en fait. Hein. Et il liquide les animaux parce que on défend maintenant certains animaux parce qu'on a peur qu'ils disparaissent. Voilà. C'est que l'homme a pris le pouvoir et ne garde que les animaux qui lui rendent service. Les chiens pour les aveugles, voyez, certains animaux pour les expérimentations médicales, les abeilles parce qu'ils pollinisent,
les fleurs. Et il donne du miel. Oui, et puis il donne du miel. Mais aussi pour tous les arbres fruitiers, c'est les abeilles qui transforment le champ de culture. Donc maintenant, on s'intéresse aux animaux qui nous rendent service. C'est ça en fait la domestication. Et on est capable de transformer une variété d'animaux comme les arbres, comme les plantes. On a la possibilité de transformer pour qu'ils servent à quelque chose de précis. On transforme les rats pour en faire des rats de laboratoire, on transforme les chiens pour en faire des chiens de compagnie. L'être humain a une intelligence réellement illimitée pour pouvoir transformer les animaux pour en faire quelque chose qu'il utilise dans un domaine précis. Voilà. Alors, nous faisons de l'éducation thérapeutique dans l'émission Healthy Healthy. Ce qui nous intéresse, c'est donner des conseils pour se sentir mieux avec sa maladie, et quelle que soit la maladie. On parle de plus en plus aujourd'hui du concept, du principe de zoothérapie. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et existe-t-il réellement? C'est-à-dire, est-ce que ça fait du bien d'avoir un animal de compagnie? Alors, certainement. Oui. Certainement. Mais je vais commencer par quelque chose. Nous avons été dans l'hôpital dans lequel j'ai travaillé pendant des années, avec l'équipe de pédopsychiatrie, les premiers à utiliser les chevaux, l'équithérapie, pour les enfants autistes. On les amenait dans un endroit où il y avait des poneys et on mettait l'enfant sur l'animal pour qu'il puisse vivre, parce que le gros problème des enfants autistes, c'est la communication. Ils ont du mal à savoir, à décoder les émotions des adultes qui sont en face. Ils ne comprennent pas très bien, ils ne comprennent pas leurs émotions et donc ils ne comprennent pas l'émotion de l'autre. Donc, avec l'animal, on a fait l'expérience de l'enfant autiste qui est sur l'animal, et donc il prend conscience de la chaleur de l'animal, il prend conscience du poil des animaux, du toucher, il prend conscience quand l'animal marche de l'équilibre et du changement de stabilité. Parfois il entend même le cœur de l'animal battre, et ce rapport à l'animal fait développer la communication de l'enfant. Donc, on peut aussi, parfois, demander à des parents d'acheter un animal pour un enfant lorsque il a du mal à communiquer, lorsque il s'occupe trop de lui. Lui demander de s'occuper d'un animal, c'est aussi cette prise de conscience que pendant la journée, il faut le nourrir, il faut le laver. Il faut en prendre soin. Prendre soin de l'animal et tisser des liens. Vous voyez, tisser des liens avec un être vivant. Les gens aussi qui sont isolés, quand on revient à ce que vous avez proposé tout à fait au début, l'animal de compagnie. L'animal de compagnie, c'est comme si on avait un membre de la famille avec nous. Oui, un membre de la famille, mais en plus, qui n'est pas méchant, qui ne répond pas méchamment, qui critique pas, qui est vraiment, se plaint pas, qui se plaint pas, qui critique pas, qui n'a pas vraiment, et puis surtout qui se plaint pas, parce que les plaintes c'est terrible. Quand quelqu'un vous dit j'ai mal dormi, j'ai mal au ventre, ce que j'ai mangé hier ça m'a donné une diarrhée, voilà, cette inquiétude des rapports de l'autre, et c'est communiquer l'angoisse. Parce qu'en fait, pourquoi on ne supporte pas quelqu'un qui nous dit tout ça? C'est pas parce qu'il nous inquiète. Et ça fait, en plus de notre inquiétude, nous, pour notre corps et pour notre vie, ils y donnent une autre couche. C'est pour ça qu'on dit Balkamatchitki. Oui, Balkamatchitki. Voilà, donc l'animal n'a pas tout ça. Et puis, il est sensible à notre émotion. Quand on est content, il est content. Quand on est triste, il est capable de montrer de la tristesse. Et puis, on sent qu'il est content quand on rentre. Il a des émotions qu'on peut partager. Vous voyez? Concrètement, professeur, on peut dire qu'aujourd'hui, avoir un animal chez soi fait du bien. Oui, voilà. Ça fait du bien. Et ça fait beaucoup de bien lorsqu'il y a des difficultés de communication, quand il y a un isolement, quand il y a trop d'intérêt pour soi et peu pour les autres. Il y a parfois des indications. Parce que, bon, c'est bien d'avoir un animal,
Mais parfois, c'est même une nécessité thérapeutique que d'avoir un animal. Et il est conseillé d'en avoir dans certaines situations. Il est conseillé parfois d'en avoir, et on le dit parfois aux parents, voilà, c'est bien Parfait. que vous ayez un animal de compagnie. De compagnie. Adna As'ila, des questions du grand public que je vous pose aussi, professeur. Alors, entre chat et chien, à la maison, qu'est-ce qui est le plus conseillé? Qu'est-ce qui fait le plus de bien? Je sais pas, mais moi je trouve... Bon, c'est une question un peu difficile, mais vous... Non, ça dépend des personnes. Ouais. C'est une question... Voilà. Mais à la maison, c'est plus facile d'avoir un chat qu'un chien. Ouais, voilà, déjà, c'est différent. Encore que, dans certains pays, il y a une variété de chiens de domicile qui sont petits, comme des chats, qui sont... Voilà. Les chihuahuas. Voilà, il y a aussi des variétés de chiens et de chats qui sont spécifiquement... élevés pour pouvoir rester à domicile. Mais ça dépend des personnes. Hein. Tout à fait. Les poissons dans un aquarium, les oiseaux dans une cage, est-ce que ça fait tout aussi du bien? Vous en avez parlé tout à l'heure. Ça fait du bien. Kiff kiff. Et ça, oui, moi j'ai par exemple la chance d'avoir un arbre juste à côté de ma chambre à coucher, et je vous assure qu'il y a un oiseau qui tous les matins vers 7 heures comme ça commence à chanter, mais ça me fait plaisir. C'est comme si je le reconnaissais, comme s'il le faisait pour moi, vraiment. Et si surtout il le fait à la même heure, c'est un réveil naturel. Oui, non, mais c'est magnifique, vraiment. Tchou, vraiment. Et on a l'impression qu'il le fait pour vous, par plaisir, quoi. Il veut vous faire plaisir. C'est magnifique. Très bien. Une autre question. Une téléspectatrice qui aime les serpents et qui souhaite en posséder, donc en avoir chez elle, que lui conseillez-vous? Moi, je lui dis d'abord de réfléchir à la symbolique du serpent. Parce que c'est une symbolique très ancienne. De réfléchir à ça d'abord, parce que peut-être elle comprendra pourquoi elle veut un serpent. Ceci dit, si c'est une envie vraiment très très importante, elle peut toujours avoir un serpent à la maison. Il faut avoir d'abord un vivarium. Ouais. Ou d'avoir d'avoir de l'espace. Le strict minimum. Le strict minimum, et de ne pas prendre des serpents qui sont venimeux ou qui risquent de mal se terminer. Voilà. Mais c'est des situations qui peuvent exister. Mais elles peuvent exister, parce que c'est la symbolique pour elle, le serpent. C'est une symbolique. La force. Exactement. Peut-être aussi pour montrer qu'elle n'a pas peur de ça. Tout le monde a peur du serpent. Moi, j'ai pu maîtriser ma peur et j'ai un serpent à la maison. Maintenant, peut-être qu'il faudrait bien qu'elle réfléchisse sur ce désir. Très bien, à bon entendeur. Voilà. Alors, dernière question, la relation que développent les enfants avec le mouton de l'Aïd, c'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce que l'Aïd? Unique au monde, j'ai envie de dire. Hein? Moi, qu'est-ce que je répondrais à cette question? D'abord, vous savez, il y a dans l'humanité quelques animaux qui sont sacralisés. Vous voyez, la vache en Inde, il y a des animaux qui sont sacralisés. Le mouton dans notre culture est un petit peu sacralisé parce qu'il répond à un besoin symbolique religieux. Voilà. Et donc, lui, le mouton, l'enfant peut comprendre que c'est symbolique et pourquoi on le ramène à la maison et quel sens on peut lui donner, et le sacrifice qui suit peut se comprendre. Par contre, laisser se développer un attachement, un amour entre l'enfant et le mouton pour le sacrifier après, c'est un peu difficile, parce que ça donne à l'enfant une impression qu'on peut tout sacrifier. C'est-à-dire, on peut tuer n'importe qui, même si on peut tuer quelqu'un qu'on aime, et alors celui qu'on n'aime pas, on peut le tuer 1000 fois. Vous voyez, et laisser se développer une affection entre l'enfant et le mouton pour ensuite le sacrifier, c'est pas une bonne chose. Mais quel que soit l'animal d'ailleurs, vous ne pouvez pas sacrifier une oie lorsqu'elle a des rapports intimes avec un enfant. À ce moment-là, vous la gardez, vous la donnez. Il y a plein d'histoires de familles qui ont ramené le mouton de l'Aïd des semaines, voire des mois avant le sacrifice. C'est toute une relation qui est... qui s'établit entre... Non, alors il ne faut pas laisser l'enfant vraiment tisser des liens. Vous voyez, et ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Parce que si c'est un enfant qui a 17 ans, 18 ans, il comprend les choses. Mais un enfant de 12 ans, 8 ans, vous voyez, si vous passez le message qu'on peut égorger quelqu'un avec lequel on a vécu un moment,
c'est pas bien pour son équilibre. C'est Alors, pas très sympa. slogan de cette journée internationale, protégeons l'animal. Quel est votre message? C'est le dernier mot que je souhaite avoir de votre part, professeur Oui, moi, Kacha, pour les téléspectateurs, surtout pour les parents qui doivent يربيوا ولادهم باش يحبوا الحيوانات. C'est très important de respecter l'animal et de l'aimer. Oui, j'ai commencé par vous dire que... L'amour. Moi, oui, l'amour, mais aussi la vie. Enfin, si vous ne vous posez pas la question sur tout ce qui vit, mais c'est comme quelque chose d'extraordinaire, le vivant. Cette pulsion qui nous pousse à vivre, elle existe chez l'animal. Et cette possibilité que le vivant est proche de nous doit nous faire respecter tout ce qui est vivant. Les êtres humains, parce que si on ne respecte pas les êtres humains, vous allez me dire, il faut commencer par ceux qui vous ressemblent, pour ensuite passer à l'animal. Parce que si vraiment vous ne respectez pas votre voisin, vous allez vous dire, ça ne sert à rien de respecter le chat sans respecter... Il faut commencer par respecter les êtres humains. Ensuite, de respecter les êtres humains cabossés, qui sont malheureux, ou qui ont des maladies importantes. Ou des handicaps. Ou des handicaps. Et ensuite, respecter les animaux dans leur ensemble. Oui, si vous faites toute cette chaîne-là, je suis parfaitement d'accord. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, professeur Absolument. Farid Kacha, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir abordé un thème aussi génial, j'ai envie de dire. Ça nous change des thématiques. Professeur en psychiatrie, je rappelle, président de la Société algérienne de psychiatrie et auteur de plusieurs ouvrages et revues scientifiques. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, prenez soin de vos animaux. Salam, à très vite. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.